pour commencer, je vous propose de revenir sur le grand événement de la nuit aux Jeux Olympiques de Lake Placid, la victoire en hockey sur glace de l'équipe des États-Unis sur l'équipe soviétique par 4-3. 1980. Les Jeux se déroulent au nord-est des États-Unis, à Lake Placid, dans une ambiance de crise. Les Américains menacent de boycotter les Jeux suivants, ceux de Moscou, pour protester contre l'entrée des Soviétiques en Afghanistan. Ce contexte diplomatique pèse sur les Jeux, en particulier le jour du match décisif du tournoi de hockey sur glace, États-Unis-URSS. Sur le papier, les Américains en blanc n'ont aucune chance. À l'époque, ils ne peuvent aligner que des joueurs universitaires, alors que l'Union soviétique reste sur 4 titres olympiques. En France, ce match est retransmis en direct avec les commentaires de Léon Zitrone. Il est bien évident qu'une rencontre internationale, aujourd'hui, en février 1980, avec tout ce qui se passe dans le monde entre les États-Unis et l'Union soviétique, cette situation ajoute indubitablement à la tension dans cette arène. L'URSS, grande favorite, ouvre le score. Mais les États-Unis égalisent rapidement dans une ambiance délirante. Toujours dans le premier tiers-temps, l'URSS reprend l'avantage et s'apprête à rejoindre le vestiaire en menant 2-1. Jusqu'à cette action américaine dans les 5 dernières secondes. Au retour des vestiaires, le match s'emballe et Léon Zitrone avec. Les Soviétiques ne parviennent pas à percer. Si, maintenant, si, Maltsev tire et ça marche. 3-2 pour l'URSS. Mais en fin de rencontre, l'équipe des États-Unis marque 2 fois d'affilée. Le but victorieux est inscrit par le capitaine américain Mike Eruzione. 4-3, les Américains seront champions olympiques. Les supporters exultent dans tout le pays. Cette victoire reste dans l'histoire du sport sous le nom de Miracle on Ice, le miracle sur glace. Disney produit même un film sur le match. Cela prouve que notre mode de vie est le bon. C'est en ces termes que Herb Brooks, entraîneur de l'équipe de hockey sur glace des États-Unis, s'adresse au président américain Jimmy Carter. Les Soviétiques venaient d'intervenir à Budapest, de réprimer dans le sang une révolte à la fois populaire et nationale. Les Hongrois avaient demandé à quitter le pacte de Varsovie, ce qui était proprement inadmissible pour les Soviétiques. Les Jeux Olympiques arrivent juste après à Melbourne et il y a un match de water-polo qui oppose, hasard du tirage au sort, l'équipe soviétique et l'équipe hongroise. Du sang dans la piscine de Melbourne. À peine un mois avant ce match, les chars de l'URSS sont entrés dans Budapest, la capitale hongroise, pour y mater la révolte contre le gouvernement communiste. Les poloïstes magyars défendent leur titre et leur pays. La multiplication des coups pousse l'arbitre à interrompre la partie avant son terme. Les Hongrois gagnent 4-0 et deviennent champions olympiques quelques jours plus tard. Une marque olympique vient d'être établie. Les nageuses de la RDA impressionnaient par leur physique imposant. On découvrira plus tard que le pays avait mis sur pied un vaste programme de dopage institutionnel. Un dopage de masse surveillé par la Stasi, la police secrète de l'époque. Plus de 10 000 athlètes en seront victimes. Les conséquences seront dramatiques. Cancer, malformations chez les enfants, certaines femmes étaient tellement dopées aux hormones mâles qu'elles ont dû changer de sexe. Un sujet qui est encore sensible aujourd'hui. Pendant la guerre froide, les relations tendues entre les États-Unis et l'URSS réduisent drastiquement le nombre d'athlètes. Quelques mois avant les JO de Moscou, le président américain Jimmy Carter dit niet. With Soviet invading forces in Afghanistan, neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow. Le bloc occidental et de nombreux pays musulmans boycottent les Jeux de Moscou pour protester contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan en décembre 1979. 4 ans plus tard, à Los Angeles, c'est au tour de l'Union soviétique de prendre la tête d'un boycott de représailles. Une quinzaine de pays proches de l'URSS restent à la maison.
mais la Chine, la Roumanie et la Yougoslavie envoient tout de même leurs champions.